Bonjour, je suis Cécile Delaporte et je suis praticienne en sylvothérapie installée à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Je fais cette courte vidéo pour vous expliquer en quoi consiste la sylvothérapie. La sylvothérapie, déjà le terme de sylvothérapie vient du latin sylvois qui désigne la forêt. Et effectivement, la sylvothérapie est une pratique qui se déroule principalement en forêt et de préférence en forêt, puisque ce sont les forêts qui nous offrent une belle densité d'arbres pour cette activité-là. Elle peut aussi se pratiquer dans les parcs ou dans certains jardins, avec des bénéfices différents dont je vous parlerai dans une autre vidéo. La sylvothérapie, je ne vous apprendrai rien en vous disant que nos ancêtres les plus lointains la pratiquaient déjà. L'homme vivait dans la nature et a toujours vécu dans la nature, et ce n'est que très récemment que nous nous sommes coupés de notre environnement naturel. Les forêts fournissaient aux hommes, depuis des millénaires, le moyen de se chauffer, le bois nécessaire pour construire leur habitat, mais aussi parfois la nourriture, et il pouvait même arriver qu'ils y trouvent certaines plantes leur permettant de se soigner. À ce titre-là, donc, il serait difficile aujourd'hui d'attribuer à quelqu'un en particulier la création de la pratique de sylvothérapie, l'invention de la pratique de sylvothérapie. Donc il s'agit bien de quelque chose qui est naturel chez l'homme. Et en tant que praticienne en sylvothérapie, justement, ma mission, c'est de replacer la personne dans son environnement naturel afin qu'elle retrouve un équilibre de vie. On entend parfois parler aujourd'hui de syndrome de déficit de nature. C'est quelque chose qui commence à être documenté, puisque à force de se couper de la nature, l'homme finit par développer des symptômes d'inconfort qui sont aujourd'hui étudiés. Ce qui est dommage, c'est de chercher en réponse à ces symptômes d'inconfort à développer des technologies. Je pense par exemple au fait de diffuser des huiles essentielles chez soi plutôt que d'aller tout simplement respirer dans la nature, ou utiliser des lampes de luminothérapie qui sont fort utiles lorsqu'on n'a pas accès à l'extérieur, mais dont l'usage pourrait être complémenté tout simplement par le fait de passer du temps dans la nature pendant la journée. La sylvothérapie vise à placer donc la personne dans son environnement naturel, l'aider à retrouver un équilibre de vie. Et moi, en tant que sylvothérapeute, je vais adapter ma pratique de manière à ce que la personne sécrète les hormones du bonheur. Ces hormones du bonheur vont permettre à son corps de se détendre, mais aussi de récupérer en vitalité. Je prends l'exemple des personnes qui suivent un traitement médicamenteux lourd. Il est bien évident que je ne m'occupe pas de soigner les gens. En revanche, la sylvothérapie est intéressante en tant qu'accompagnement du traitement médicamenteux, dans la mesure où elle permet à la personne de récupérer une vitalité supplémentaire et de mieux supporter les traitements. La personne va aussi avoir un meilleur moral après une séance de sylvothérapie, ce qui permettra peut-être d'aller un peu plus loin dans le traitement. Et pour parler de l'immense proportion de personnes qui sont confrontées à des situations de stress, des situations récurrentes, la sylvothérapie, là aussi, est très intéressante en tant qu'accompagnement pour aider à surmonter ces situations de stress et là encore à s'apaiser, à retrouver de la vitalité, un meilleur sommeil, une meilleure gestion des émotions. La sylvothérapie agit à plusieurs niveaux, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique et le plan émotionnel. Et j'adapte ma pratique à chaque personne que j'accompagne.
Je vais lui faire telle ou telle proposition. Je vais inviter la personne à aller vers tel ou tel arbre, à répondre à telle ou telle invitation. J'adapte en permanence les propositions que je fais en fonction à la fois du besoin exprimé par la personne, mais aussi de la manière dont elle réagit aux différentes pratiques que je lui propose. Mais je m'adapte aussi en permanence à l'environnement. La présence de vent, la présence de pluie, la présence de soleil, pourquoi pas la présence de certains insectes. La pratique est vraiment, à chaque instant, réajustée, de manière à ce que la personne puisse s'offrir une véritable parenthèse de bien-être, une parenthèse de sécurité, où elle puisse vraiment se reconnecter à ses sensations et aussi se rendre compte que la nature est tout autour d'elle et que la nature est là pour l'accompagner et la soutenir. Je vous disais que selon les personnes et leurs besoins, je vais les inviter à aller vers tel ou tel arbre, tout simplement parce que les arbres agissent sur nous comme des miroirs. Lorsqu'on se rapproche d'un arbre et que on passe un certain temps à son contact, à l'observer, des réponses nous viennent à des questions que nous nous posions. C'est vraiment l'effet miroir de la nature qui fait que lorsque nous arrivons avec une problématique particulière, lorsque nous arrivons avec une question qui tourne dans notre tête depuis un moment, à laquelle nous n'avons pas trouvé de réponse, en observant la nature, en observant l'arbre, quelquefois en observant un animal qui va traverser notre champ visuel, en écoutant les sons de la nature, nous allons par association d'idées commencer à trouver un début de réponse à la question, un début de solution au problème. C'est à ce titre que je dis que les arbres sont comme des miroirs qui nous renvoient à notre propre intériorité et nous aident à comprendre comment nous fonctionnons, comment nous évoluons et comment franchir certaines étapes de vie qui sont un petit peu délicates. En résumé, la sylvothérapie, ça n'est pas seulement, comme on pourrait l'imaginer, une sortie en nature au cours de laquelle, pourquoi pas, on apprend à reconnaître les arbres, on apprend à reconnaître les plantes, savoir lesquelles sont comestibles. Ça, ce n'est pas de la sylvothérapie, ça relève d'autres compétences et d'autres pratiques. La sylvothérapie, c'est vraiment l'accompagnement bien-être en nature. On n'est pas à observer les plantes pour les reconnaître les unes les autres, puisque lorsqu'on est vraiment dans une démarche pédagogique, on est là pour apprendre, ce qui mobilise notre intellect, alors qu'en sylvothérapie, le but, c'est vraiment de retrouver ses sensations. Donc, ralentir le flot des pensées. Cet accompagnement bien-être en nature, qu'est la sylvothérapie, il s'adresse à tout type de personnes. On peut très bien faire des sorties de sylvothérapie avec des enfants. Simplement, lorsqu'ils sont tout petits, ils devront être accompagnés par les parents. Et puis, on peut pratiquer la sylvothérapie jusqu'à un âge très avancé, puisqu'on marche peu. On peut faire des sorties extrêmement courtes. Et ce sont des activités qui sont très contemplatives ou créatives, mais qui ne nécessitent pas d'avoir une condition physique particulière. Je vous ferai d'autres capsules sur la sylvothérapie, parmi elles une capsule sur les bienfaits, et puis comme j'ai souvent la question, une capsule également sur la pratique qui consiste à enlacer les arbres, qu'on appelle tree hugging, qui est une pratique qui est née aux États-Unis. Et puis, je vous parlerai aussi de la différence entre la sylvothérapie, telle que je la pratique, et les bains de forêt qui existent au Japon dans des espaces qui ont été aménagés spécialement pour pouvoir les pratiquer.
J'espère avoir répondu à certaines de vos questions sur la sylvothérapie et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une deuxième capsule. D'ici là, prenez soin de vous et allez voir les arbres.